L'Église catholique fait mémoire de saint Benoît. Maître spirituel, Benoît de Nursie est né dans l'Ombrie, en Italie, vers 480. Il fut envoyé à Rome faire ses études mais cette ville était alors terrible pour ses tentations aussi bien charnelles qu'intellectuelles et politiques. Benoît s'enfuit, désirant plaire à Dieu seul. Il se retire en ermite dans une grotte près de la ville de Subiaco. Il fonde ensuite le monastère du Mont Cassin pour les nombreux disciples qui affluent autour de lui. Il les organise en prieurés de 12 moines chacun. La règle essentielle de son école du Christ, la voici, ne rien préférer à l'amour de Dieu, en marchant d'un cœur libéré sur la voie de ses commandements. Il poursuivait, cette règle s'adresse à toi, qui que tu sois, toi qui renonces à tes volontés propres et prends les armes très puissantes de l'obéissance afin de militer pour le Seigneur Christ, le vrai roi. Benoît est père des moines d'Occident et bien plus encore. La règle de saint Benoît a marqué tous les ordres religieux, du VIe siècle à nos jours, mais aussi une multitude de chrétiens dans tous les états de la vie laïque en plein monde. Sa règle est peu chargée, en tout 73 courts chapitres avec un prologue, souple et équilibré. L'ambition du fondateur est de procurer la gloire de Dieu sur terre par la sanctification des moines vivant en famille spirituelle. Dans la louange, le travail et l'étude, dans l'abnégation et la paix, la concorde et la fraternité. Benoît de Nursie a été proclamé patron de l'Europe par le pape Paul VI en 1964 pour avoir apporté à notre continent le progrès humain et chrétien par la croix, le livre et la charrue. Le monachisme bénédictin a influencé l'Église d'Occident tout entière, tant par sa vie mystique et liturgique, que par son action de civilisation humaniste et son hospitalité à tous venants. Benoît est entré dans la paix de Dieu au Mont Cassin le 21 mars 547. 20 années plus tard, ses restes ont été transférés à Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire, dans l'Orléanais. Saint Benoît, priez pour nous. Évangile. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai, devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.